donc, qu'est-ce qui m'a poussé à mettre en scène les baladins de Languedoc? Eh ben, c'est très simple, c'est eux qui me l'ont demandé, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'y avais pas du tout pensé avant, mais c'était ce qu'on appelle une opportunité. Voilà. La troupe est super sympa, elle est pleine d'énergie, qui ne demande qu'à être canalisée un petit peu quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, bah, ça y est, allez, on y va, on fonce, on fonce. Et puis ça a été une grande partie de plaisir en fait. Pourquoi Oscar? Pourquoi avoir choisi cette pièce? Bien, tout simplement parce que c'était un peu le cahier des charges que m'avaient donné les baladins et qu'on s'est donné donc tous ensemble, de rester résolument dans le régime, dans le registre pardon, de la comédie. Et je cherchais un texte qui a un petit peu de densité, de contenu. Et je me suis tourné très spontanément vers mes souvenirs d'enfance. Hein, t'es au théâtre ce soir comme référence. J'ai revisionné quelques extraits des différentes pièces. Et puis je suis retombé sur Oscar, que j'avais un peu oublié, j'avoue. Et j'ai trouvé que c'était une pièce qui avait beaucoup de punch, beaucoup d'énergie. La distribution me semblait assez bien correspondre. Tout de suite, j'ai vu qui pourrait jouer quoi. Et comment on pourrait exploiter le potentiel de chacun des acteurs de la troupe dans les différents rôles. Et puis voilà, je leur ai proposé, donc on a fait une lecture, on avait fait d'autres avant, on a fait des lectures d'autres textes, mais qui convenaient moins, qui leur parlaient moins. Et puis ce texte-là, il a fait l'unanimité tout de suite. Il a fait l'unanimité tout de suite à la première lecture, donc que chercher de plus. Alors on a foncé. Et quand nous avons décidé donc collégialement de monter Oscar, pour moi c'était une évidence qu'il fallait rester le plus près possible du texte d'origine. Pour moi un auteur ça se respecte, même un auteur de boulevard, n'en déplaise à certains. Et même si cette pièce a fait l'objet de très nombreuses adaptations, je considère que son meilleur jus c'est le premier. En toute honnêteté, on a fait quelques petites coupes dans deux grandes scènes un peu bavardes, mais pour moi c'était vraiment important de rester fidèle à l'auteur, de rester fidèle à son texte. Et de la même manière que je suis un petit peu exigeant avec mes comédiens, j'essaie de faire en sorte qu'effectivement, il reste le plus près possible du texte d'origine, même si bien évidemment, la comédie nous permet des petites incursions à droite et à gauche, quand c'est pas des oublis purs et simples, qu'on s'efforce de corriger comme on peut dans l'énergie du moment. Alors, ce qui était le plus compliqué en tant que metteur en scène, enfin ce qui m'a le plus fait flipper, pour employer le terme qui va bien, c'est les dernières semaines. C'est les dernières semaines parce que j'avais un sentiment encore d'impréparation. On a eu un mal fou, on n'a pas vraiment réussi quasiment jusqu'à la première à faire un véritable filage, une véritable première qui se tienne complètement, quoi. Donc j'étais quand même très très inquiet sur la qualité de ce que nous allions restituer à notre public. Nonobstant tout le travail qui avait été fait par tous les acteurs. Mais je comptais beaucoup sur quelque chose, et l'expérience a montré que ça a fonctionné. Je comptais beaucoup sur l'énergie. Ça, je leur ai toujours dit, donnez de l'énergie, allez-y, livrez-vous sur scène. Et c'est ce qui s'est passé dès la première. Tout le monde s'est bien reconcentré sur le jeu, tout le monde s'est bien reconcentré sur le texte, et puis ça a fonctionné parce que l'énergie est toujours présente. Et une comédie, ça ne fonctionne que s'il y a une dose d'énergie énorme. Alors c'est pas le tout de monter une pièce, encore faut-il la faire connaître. L'idée ça a été de commencer à diffuser assez d'eau, un ou deux teasers pour attirer l'attention sur la pièce. Et en travaillant sur la périphérie de la pièce, c'est-à-dire sur l'univers de Monsieur Barnier, des produits Barnier, puis cette idée de faire 17h ou 19h avant Oscar. Donc qu'est-ce qui pouvait s'être passé juste avant que la pièce ne démarre. Donc ces teasers se sont révélés assez efficaces pour finir, puisque le premier qu'on a fait, qui était sur le thème Baobabisez-vous, donc qui vendait en fait la marque Barnier, alors que personne ne savait très bien de quoi il s'agissait, a fait près de 400 vues. Et celui qui présentait la veille de la pièce, donc 19h avant Oscar, a fait près d'un millier de vues, ce qui est un résultat presque un petit peu étonnant. Là, très honnêtement, il y avait un petit peu d'appréhension quand même. Alors on était quand même un peu rassuré par à la fois le nombre de billets vendus à Cultura et puis le nombre de vues que nous avions eues sur le teaser, mais quand même on se demandait quel serait l'accueil de cette pièce qui était dans un registre peut-être un tout petit peu différent de ce qu'avait fait la troupe avant. Et là ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce que
On avait cette grande tribune dont on se disait, bon, si on la remplit à moitié, on va être content, qui était pleine à craquer. Il a fallu rajouter 2 fois 3 rangs de fauteuils devant. Un public hyper chaleureux qui applaudit aux entrées, applaudit aux sorties, rit. Les comédiens étaient complètement transportés, transcendés. Et toutes les appréhensions qu'on a pu avoir avant, parce qu'on a eu quand même un peu peur avant, se sont envolées quasiment au lever de rideau, quoi. Alors là, les comédiens étaient dans les dispositions qu'il faut pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis il y a eu encore une petite innovation cette année, au titre de la communication. C'est-à-dire, là on s'est pris pour la grosse production, on a fait quelques petits produits dérivés qu'on a mis en vente sur notre site, genre t-shirt, mug, à la gloire des baladins, bien évidemment. Il y a même un bavoir pour bébé, donc si vous voulez que vos enfants aient envie de théâtre, vous pouvez commencer à les nourrir au théâtre. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e représentation. Le prochain défi maintenant pour toute rentrée de l'année, le mois de janvier, c'est Rennes d'abord, à la DEC, où on a la chance de pouvoir jouer sur le théâtre de la rue Papu. Et en fait, là, ça risque d'être un petit peu différent parce que c'est le public de Rennes, ce n'est pas notre public de béton. Donc là aussi, c'est un nouveau défi. Il va falloir convaincre, il va falloir être à la hauteur d'un public qui a l'habitude de voir des spectacles très variés. Et donc, il va falloir qu'on arrive à convaincre dans notre registre.